Aujourd'hui on se retrouve donc pour une nouvelle vidéo sur la chaîne, toute récente d'ailleurs. Donc on va parler du Crystal PvP, un petit tuto. Et on va donc parler donc en tout premier des touches, ensuite de la gestion de l'inventaire, après les cristaux, les encres, et enfin la démonstration. Et après ça, et ben, on conclura et on dira qu'est-ce qu'il faut faire. Donc on commence tout de suite par donc les touches. Donc les touches. Donc moi, voilà, j'ai mes clics qui sont inversés, mais ça c'est pas important de le faire. Alors moi ma case 1, parce qu'en fait on joue en ZQSD. Et donc pour aller encore plus vite, parce que Z est juste à côté du A, et moi j'ai mis A pour ma case 1. Et après j'ai mis R pour la case 6, F pour la case 7, V pour la case 8 et C pour la case 9. Jeter l'objet sélectionné, du coup j'ai inversé A et 1 en fait. A et 1, et donc c'est devenu 1 pour jeter l'objet, et échanger avec la main secondaire c'est X. Voilà. Ensuite, donc on va parler des cristaux. Donc les cristaux. Donc ça c'est une explosion normale de cristaux. C'est assez grand, en spammant un petit peu, donc moi j'ai fait ça. J'ai spammé vraiment. Voilà, j'ai un peu spammé, et ça donne ça. Donc ça c'est une explosion normale. Après sinon c'est un petit peu moins grand, et plus on va spammer, plus le trou sera grand. Donc oui, donc pour faire du cristal, il faut en fait. Donc là je vais vous montrer en temps réel. Regardez, là je suis loin, je suis en bas. Si plus je me mets bas, moins je prends de dégâts. Là, vous voyez ma caméra a à peine bougé. Je prends 0 dégâts. Maintenant je me mets là. 3 cœurs et demi, ok. Je mange une pomme, je me mets full vie même, avec 2 cœurs en plus. Instant pop. Donc j'explique. En fait, plus on est haut et plus on est proche du cristal, plus on va prendre de dégâts. Si on est pile au-dessus, pile dans le cristal, genre vraiment comme ça, on va pop instantanément. Et du coup, ce que j'ai fait moi, et bah, c'est que en fait, il faut toujours mettre un coup d'épée, épée knockback. On met un coup d'épée, on pose, donc on appuie sur F, on pose le cristal et on casse le cristal. Après, sinon en rapide, moi, sinon, si vous commencez un peu dans le cristal, je vous conseille d'abord de poser l'obsidienne, de mettre un coup d'épée, de faire F et de casser. Voilà, après c'est mon conseil, vous faites ce que vous voulez, parce qu'après sinon vous pouvez directement faire ça. Hop, hop, hop. Bon, après c'est plus compliqué de mettre un coup d'épée, poser l'obsidienne, poser le cristal, casser le cristal. C'est vraiment plus compliqué. Voilà, donc après on va passer à l'encre. On va passer à l'encre. Donc l'encre, ça c'est la taille d'une explosion d'une encre. C'est pas très grand, mais ça met énormément de dégâts. Si on est pile devant, même sans prendre de coups d'épée, on pop instantanément. Instantanément on pop. Et en plus ça met des flammes, donc c'est assez énervant pour ceux qui n'ont pas le bon mode pour enlever les flammes. Low fire d'ailleurs. Voilà, donc même chose, si on est sur l'encre, en fait plus on est proche de l'encre, plus on va prendre de dégâts. Du coup ce que je vous conseille c'est de mettre un coup d'épée, on met un coup d'épée, on pose l'encre, après on jette. Imaginons j'ai mis le coup d'épée, hop, j'ai posé, j'ai hop, et voilà. Du coup là, après on prend l'ender pearl, on en jette au milieu du trou, là hop, hop, donc là j'ai posé, et du coup le joueur il est là, il est juste dessus. Là le joueur il est au-dessus, il est comme ça, il est juste dessus. Et à moi qui est dans mon petit trou, et bah je vais venir spammer les cristaux. Et là, voilà, le joueur, et bah il aura pop, parce que si on avance, et bah on va prendre encore plus de dégâts. Donc ça c'est une très bonne chose à savoir. Toujours ne jamais sauter du coup, parce que si on saute et qu'on et bah la perfection, bah on meurt instantanément. Donc ne jamais sauter et toujours être le plus bas possible par rapport à l'adversaire. Toujours. C'est la règle primordiale, la règle d'or. Et si jamais on est trop haut par rapport à l'adversaire, genre qu'on est en haut, faut pas hésiter à pearl. Donc on pearl, on pose des blocs. Parce que, ah oui, poser des blocs aussi. Poser des blocs c'est important, parce que regardez, si on est là, voilà, là je suis là, là je pop. On est d'accord.
rien en marchant. Bon, c'est pas grave. Bah d'ailleurs, il va mourir le marchand. Il va nous faire office d'exemple. Regarde, si on lui met des blocs, et ben normalement il devrait pas trop prendre de dégâts, voire même pas du tout. Voilà, il est pas mort. Alors que maintenant, si on ne pose pas de blocs, et regardez, bon bah il est mort, c'est pas grave. Mais si on met pas de blocs, en fait, regardez, on va même le faire avec vous. Là je mets un bloc, je le mets même juste à côté si vous voulez. Je mets un bloc, je prends 0 dégâts. Je mets pas de bloc, je le fais pop. Donc il faut toujours, donc vraiment si, avant de changer de totem, j'ai envie de vous dire, appuyez sur la touche où vous avez votre totem et mettre un bloc. Vraiment, c'est ultra important. C'est genre une des choses primordiales. Oh, il pleut, super. Et autre truc du coup, c'est donc après on va passer à la gestion de l'inventaire. C'est ça, j'avais oublié, pardon, j'ai quelques petits trous de mémoire. Donc notre inventaire, il est constitué de ça. Donc voilà, moi mon inventaire j'ai rangé comme ça, organisé vraiment rapidement. Truc très bonne chose à savoir. Quand on ouvre l'inventaire, regardez où m'avez placé ma souris, ici. Donc vraiment, c'est vraiment au centre de mes totems. Là, il y en a autant là que là. Comme ça, c'est rapide à prendre. C'est rapide à sélectionner. Bon, ces deux-là, c'est vraiment au cas où. Genre, faut pas mettre le totem ici, parce que du coup, c'est grand trajet à faire pour la souris. Et c'est vraiment une part de temps. Le cristal, ça se joue au timing. Donc, la gestion de l'inventaire. Beaucoup de perles, parce que les perles, ça peut sauver des vies, vraiment, c'est ultra important. Les encres, si jamais vous connaissez pas encore la technique de l'encre comme ça, où il n'y a pas besoin de spammer, alors, ça sert à rien de faire ça. Parce que là, du coup, là, ça casse. Bravo. Sauf qu'il y a encore plus facile. Tac. Et là, on change d'item. Vous voyez, j'ai mon encre. Et je viens faire le même clic que pour poser. Ça explose. Donc, on peut en poser qu'une. On peut en poser qu'une, ça marchera. Du coup, voilà. Donc, si jamais vous ne faites pas encore la technique d'en poser qu'une, parce que c'est un peu plus compliqué, parce qu'il faut changer d'item, bah, remplacez cette case par de la glowstone. Voilà, c'est important. Après les pommes, ça peut aussi sauver des vies, c'est assez important. Je vous conseille d'en avoir au moins 2 stacks. Parce que les parties de cristal peuvent être assez longues. Ne serait-ce que vous êtes en vrai combat, ça peut être très long. Cristaux, il faut en avoir autant. Parce que quand on pose un cristaux, voire même peut-être un stack de cristaux en plus. Mais sinon, ce n'est pas plus. Et le totem, énormément. Vraiment, si vous débutez, c'est ultra important. Parce que vous allez pop, mais genre beaucoup. Moi, c'est comme ça que j'ai commencé, c'est en popant, en popant, en popant et en popant. Beaucoup. Et au bout d'un moment, après, moi, je joue plus avec beaucoup de totems. Après, donc on va passer à la démonstration en temps réel sur un vrai match. Bon bah du coup, je vous fais ça. Donc la démonstration en vrai match, ça commence à partir du beaucoup plus compliqué. On va espérer pas tomber sur quelqu'un de fort. Moi, j'ai pas un très bon niveau, hein, je vous préviens. Je fais juste, bah, je vous donne juste mes connaissances. Donc allez, regardez mon inventaire. Moi, je joue avec moins de totems et des flèches de slowness. Slow falling. Hop, vous voyez, je me suis protégé avec des blocs. Après, on va là. Après, hop, on enchaîne un peu. Eh, j'ai été trop lent. J'ai été trop lent. Genre, en fait, il était pas si bon. Mais moi, je suis moins bon. Et aussi, pensez des fois à mettre des petits GG's. Là, j'ai oublié parce que j'ai oublié. Mais toujours penser à mettre un petit GG, c'est gentil pour l'adversaire. Et parachute aussi, ça peut être pratique.
Donc voilà, après ça peut être très utile. Donc voilà, donc après non, bah non, on va pas teammate. J'ai été trop lent, voilà. J'ai été trop lent à changer, j'ai voulu jouer le fight. Donc vraiment, toujours penser à remettre son totem. Toujours penser parce que quand on fait comme moi, quand on pense pas à remettre son totem, et bah ça va juste, on va juste mourir. Moi j'ai trop voulu jouer le fight, voilà, et voilà ce qui se passe. On perd. Donc là je vais vous montrer une partie où je vais vraiment jouer juste la protection. Bah c'est moins drôle. Ah bah voilà, un joueur Elytra. Et plutôt fort en plus. Et il a pop. Bravo Mathéo. Bravo Mathéo. T'es easy. Donc là voilà. Vous avez vu, il était en Elytra, il est passé au-dessus de mon cristal. J'espère que le cristal était plus haut que moi. Et il a perdu. Donc je pense qu'on peut conclure cette vidéo. Donc les touches on a vu. Donc vraiment, à retenir, toujours être plus bas que l'adversaire. Bon bah sur ce, une prochaine vidéo où on fera un truc de Mace. Un tuto de Mace. Au revoir, à plus et à la prochaine.